Ouais, ciao pour l'Italie, ouais. Mais les gars, est-ce que finalement c'est pas totalement normal? Moi déjà, honnêtement, dans la qualité de jeu, dans ce que j'ai vu, c'était très très faible depuis le début de l'Euro, les gars. Faut pas se mentir. C'était une catastrophe. On m'a demandé mes pronos. Moi j'avais dit que la Suisse allait gagner, je les voyais vraiment au-dessus. Et au-delà de ça, c'est un déclin générationnel immense. Et depuis des années, puisque déjà les deux dernières éditions de la Coupe du Monde, l'Italie ne se qualifie même pas. Le dernier Euro, oui, il y avait quand même quelque chose, parce que t'avais un Chiesa et un Berardi qui étaient peut-être à leur prime, à leur pic de performance. T'avais encore une charnière Chiellini-Bonucci, et t'avais un milieu avec Verratti, avec Barella qui venait d'arriver, voilà, qui était intéressant, avec un Locatelli qui était aussi à son prime. Voilà, il y avait un vrai truc à faire. Ils l'ont fait, bravo à eux. Il y avait beaucoup de matchs à domicile, etc. Mais quand tu regardes cette équipe, et que tu regardes l'équipe de ces dernières années, je te parle même il y a 10-15 ans en arrière, c'est le jour et la nuit. C'est un déclin générationnel énorme pour l'Italie. Compare déjà tous les attaquants qu'il y avait aujourd'hui, c'est Scamacca et Retegui, sans leur manquer de respect, hein. Ce sont de bons joueurs, mais quand à l'époque, t'avais Del Piero, t'avais Totti, t'avais Gilardino, t'avais Pippo Inzaghi, t'avais Luca Toni, t'avais Iaquinta, t'avais Vieri, et tous dans la même génération. Les gars, et même après t'avais les vrais joueurs de devoir, mais qui étaient des joueurs qui faisaient beaucoup plus les efforts que des mecs d'aujourd'hui. Camoranesi, Perrotta, le milieu avec Gattuso, Pirlo, Maldini, Nesta, Cannavaro, Materazzi, Zambrotta, Grosso, Buffon. Parce que le seul qui était au niveau c'est lui, c'est Donnarumma. Sinon tout le reste c'est une catastrophe. Premier match où il peut y avoir une surprise, Italie-Suisse. À tout moment, les Suisses, ils gagnent. En plus, ils ont une revanche à prendre, il me semble. Donc à tout moment, les Suisses, ils créent la surprise. Premier huitième de cet euro est déjà une surprise. L'Italie est éliminée, le champion en titre est éliminé par la Suisse. Est-ce qu'on ne commencerait pas à mettre un grand respect à cette équipe de la Suisse? Au dernier euro, est élimine la France en huitième. Sur cet euro, ils font match nul contre l'Allemagne et très franchement, ils méritaient de gagner. Élimine le champion en titre, l'Italie, sur ce huitième de finale et potentiellement, ils affronteront l'Angleterre. Je pense qu'après toutes ces démonstrations de la Suisse, on peut dire que c'est officiellement une grande nation de football. Oui, oui, oui. L'équipe de Suisse contre les grosses nations, elle répond toujours présent. Même en Coupe du Monde, ils sortent pas d'une façon atroce, hein. C'est difficile pour les autres équipes de sortir. Pour parler de l'Italie, quel niveau médiocre, exécrable, minable pour un huitième de finale. 70 minutes de jeu, pas un tir. Chiesa, pourquoi il joue pas à gauche? À droite, il est naze, les gars. Il est naze, je le dis depuis les phases de poule. Même les changements n'ont eu aucun effet. Aujourd'hui, se sont fait renverser dans tous les domaines. Dans tous les cas, personne comptait sur l'Italie. Ça fait des années que leur football est devenu naze. Et franchement, la Suisse, félicitations. Maintenant, j'ai une petite requête pour vous, les Suisses. Si jamais vous tombez sur l'Angleterre en quart de finale, sortez-les-moi, s'il vous plaît. Voilà. Les Italiens, ils ont oublié que tout leur argent est en Suisse. Ils ont oublié que tous leurs comptes sont en Suisse. En mode, vous vous faites pleurer Luka Modric et vous pensez que vous allez vous en sortir. Vous pensez que vous allez continuer votre braquage à l'italien. Cette mafia, je suis désolé pour vous, ça s'arrête là. Vous êtes éliminés. Rentrez chez vous. On n'a plus besoin de vous. Vous agacez tout le monde. Les mecs qu'ils ont ramené, El Shaarawy. Les mecs, eux, se sont crus en 2012. Ils pensaient qu'ils allaient nous sortir le coup du siècle avec El Shaarawy. Frère, le mec, on savait même pas qu'il jouait au foot encore. On pensait qu'il s'était reconverti, qu'il était peut-être sur un terrain de golf ou il était en train de faire du tennis. Et surtout, dites merci à ce monsieur-là, parce que sans lui, c'était au moins 5 buts que l'Italie allait se prendre aujourd'hui. Le mec, j'arrive pas à comprendre ce qu'il fout encore au PSG. Mon gars, va dans un bon club. Et Xhaka, aujourd'hui, carrément, qui s'est transformé en Mister Toni Kroos. Dites-vous, en première mi-temps, le mec, il a réalisé 55 passes. Un grand capitaine, un grand leader pour son équipe. Aujourd'hui, il a porté son équipe, il a contrôlé le milieu de terrain. Encore une fois, victoire méritée, victoire logique de la Suisse. Les Italiens, apparemment, ils sont restés encore au vestiaire. À part Donnarumma qui nous a sorti une fois de plus un match monstrueux avec des arrêts monstrueux. L'Italie, aujourd'hui, ils n'ont rien créé. Non. Et si c'était la Suisse, la surprise cette année? Et si c'était eux? Voilà, la Nati. La Suisse avec Manuel Akanji, le meilleur défenseur de cet euro, peut-être même le meilleur joueur depuis le début de la compétition. Ça n'encaisse pas de but, 2-0, direction les quarts de finale. Et bye bye les Italiens, ciao ciao. Ciao ragazzi, ciao la squadra azzurra. Je vous ai dit, les Suisses, ils ont toujours joué les troubles fêtes. En plus, ils étaient cotés à 4 par là. Je l'avais donné à 2-3 collègues. Je crois qu'ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas voulu m'écouter. Les gars, les Suisses, à chaque compétition, ils ont toujours répondu présent. C'est une équipe
incroyable. Les joueurs qui viennent de tous les horizons. Franchement, moi, c'est un pays que j'aime énormément. Un pays que je respecte. Et au niveau du football, ça a toujours bien joué. Murat Yakin, mais félicitations. Tu reprends les rênes de cette sélection après Vladimir Petkovic. Tu es dans la lignée de Petkovic. Et même techniquement, ce que tu réalises, c'est incroyable. Et on le voit avec Manuel Akanji, avec Granit Xhaka. L'un joue pour Pep Guardiola, l'autre joue pour Xabi Alonso. Les deux réalisent des saisons incroyables avec City et le Bayer Leverkusen. Et en sélection, ça se ressent directement. Énormément de joueurs de la Nachi jouent pour Bologne ou pour le Torino avec cette culture à l'italienne. Ils ont fait le travail comme les Italiens, mais avec plus d'envie. Les mecs, de toute façon, en Italie, ils n'avaient pas le niveau, pas les joueurs, pas l'équipe, pas la tactique et pas le coach pour aller plus loin dans cette compétition. Bravo à la Suisse. Pour moi, ce n'est pas une surprise du tout. Attention à la Suisse. Il faudra les surveiller dans cette compétition. Et encore une fois, on te félicite. Manuel Akanji, bravo à toi. C'est ce que j'appelle une masterclass. Une immense masterclass de la part des Suisses, les gars. Franchement, incroyable. Et c'est à l'image de leur début d'Euro. Ils sont très très bons. Tactiquement, ils sont exceptionnels. Aujourd'hui, face à l'Italie et cette victoire 2-0, il y avait un énorme pressing. On les a jamais sentis en danger. On a vu toujours une équipe solidaire qui fait les efforts ensemble avec un Xhaka, totalement régulateur du jeu. Un Kanji derrière qui impulsait un pressing énorme. On les voyait presser très haut, gêner énormément les Italiens à la relance. À chaque fois, même quand la Suisse menait 1-0 et 2-0 et qu'ils ont laissé un peu plus le ballon aux Italiens, c'était toujours très cadré tactiquement, c'était toujours parfait, l'alignement était magnifique. Voilà, tu sentais que l'Italie, on pouvait jouer encore 100 minutes, ils n'allaient jamais marquer. Franchement, c'était incroyable. Et un grand respect à cet homme, énormément décrié, Murat Yakin, au début de l'Euro. Tous les supporters suisses voulaient sa peau. Et finalement, dans tous les matchs, dans ses lectures, il est parfait. Dans sa tactique, il est parfait. Dans ses changements, il est parfait. Et on le voyait encore à 2-0 alors que la Suisse contrôlait parfaitement les débats. Être là à dire, voilà, toi, repositionne-toi centimètre par centimètre. Franchement, c'est incroyable. La Suisse est énorme et la Suisse mérite largement ce quart de finale. Bravo aux Suisses.